sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Voilà, bonsoir à tous les amis, merci d'être là pour cette conférence de la myopie à la clairvoyance. Mes amis, nous allons vivre fort intensément en oubliant qu'on va mourir, comme vient de le dire Grégoire. Alors l'idée c'est de vivre avec un grand V et non plus de survivre. Alors que veut dire vivre avec un grand V ? Eh bien, c'est tout l'objet de cette soirée et des 5 heures qui sont devant nous. Bon, allez, 2 heures, ça ira. Alors, petit indice, ceux qui ont participé aux dernières conférences et qui ont suivi la présentation sur Internet, vous avez peut-être une petite idée. Donc, comment on va faire pour vivre avec un grand V ? Eh bien, on va vivre en alignement avec son âme et non son ego. Vivre avec un petit V, du coup, donc, c'est vivre dans la peur du lendemain. C'est simplement survivre, c'est subir les influences de l'extérieur. Vivre avec un grand V, c'est réaliser le plan que mon âme avait prévu avant de s'incarner. C'est créer sa réalité à partir de son intérieur, et là, vous êtes sûrement d'accord pour comprendre que la différence est énorme. Première partie, qui suis-je ? Donc c'est la question en spiritualité qu'on s'est tous posée, puisqu'on est tous ici dans une recherche spirituelle, qui suis-je ? Alors, je suis une âme qui vient s'incarner dans un corps. Je suis donc de nature divine. Je suis de nature divine, mais ma condition est humaine. De là, l'origine de ma souffrance dans ce monde. J'ai gardé ton injure dans le pli d'un manteau, sur n'importe quel mur, au revers des tableaux. Si jamais tu murmures ou si te manque un mot, j'ai gardé ta blessure, elle ne se voit pas trop. Quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure. Alors le principe de la conférence, pour ceux qui débutent en conférence, c'est que donc il y a les réponses en chanson et après je commente les paroles qui m'ont semblé les plus importantes. Donc à retenir de cette chanson, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc j'ai gardé ta griffure vu que je l'aimais trop. Donc toute blessure, je répète, toute blessure contractée dans l'enfance va être gravée en nous pour toujours. C'est important. Donc on va garder à vie cette morsure et tenter de ne pas la montrer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette façade, ce masque que nous allons mettre pour ne pas montrer nos blessures. Donc cette griffure, vu que je l'aimais trop, on a même tendance à s'identifier à ces blessures. Ce petit Didier, il avait souvent envie de dire non, mais il ne l'a pas osé. Donc c'est dire oui avec la tête, mais non avec le cœur. Donc, garder fière allure. Donc, pour garder fière allure, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit Didier ? Eh bien, il est devenu un enfant modèle. Premier de sa classe, sage, poli, gentil avec sa mère, obéissant avec son père, et ne faisant aucune bêtise, de peur d'être rejeté. L'idée, c'est que, et ça c'est important de comprendre, alors on peut tromper son entourage, on peut tromper les humains qui sont autour de nous, donc on peut masquer en apparence cette blessure aux yeux des autres humains, mais par contre, on ne peut pas tromper l'univers qui, lui, reçoit notre vibration énergétique intérieure. Et ça, c'est très important à comprendre, et je vais vous le développer, je l'ai développé déjà longuement dans d'autres conférences. Ça veut dire que ta réalité, tu l'as créée à partir de ta vibration intérieure, à partir de ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas ce que tu crois être.
Hein, donc les gens vont te dire, non, non, mais moi, il n'y a pas de souci, j'ai dépassé tout ça, j'ai guéri, t'inquiète pas. Et tu les vois avoir différentes expériences qui montrent bien que ce n'est pas réglé du tout. Hein, donc, on se rappelle, nous sommes des êtres créateurs qui ne peuvent pas faire autrement que de créer en permanence leur réalité. Donc nous créons, nous tous ici présents, chacun crée sa réalité personnelle. Et on est tous chacun dans une bulle de réalité. D'accord ? Et cette réalité que tu te crées, tu le fais à partir de ta vibration intérieure, de ce que tu es vraiment, pas ce que tu crois être, ou ce que tu veux montrer que tu es. Donc, je crée en permanence, parce que chaque seconde, j'envoie une vibration qui m'est propre, qui est ma signature énergétique, si vous voulez. Donc, autour de moi se trouve un champ énergétique, et c'est avec ce champ-là que je crée ma réalité. Donc, pour que ce soit bien clair ce soir, donc, cette personnalité créée de toutes pièces, on va l'appeler le moi, alors que notre part divine, notre étincelle divine, on va l'appeler le soi. Donc ça va se traduire par un double blocage que je développerai longuement tout à l'heure, un blocage au niveau cervical et un deuxième blocage au niveau des hanches. Donc on va se retrouver avec la plupart des êtres humains qui sont complètement bloqués et qui sont coupés du haut et coupés du bas, enfermés dans leur mental, rejouant en boucle sans cesse les mêmes scénarios. Si tu en as marre d'une situation, tu en as marre d'être trahi, tu te dis je pars en Nouvelle-Zélande refaire ma vie, ta blessure elle part avec toi. Donc en Nouvelle-Zélande, tu vas trouver quelqu'un qui va te trahir. Seul change le décor et les personnages. Mais alors, Didier, peux-tu me dire qui tu es? Réponse en musique, mon petit Marco. Derrière les masques et les coutures, dis-moi quelle est ta vraie nature. Dis-moi qui tu es, qui tu es. Derrière les rôles, les personnages, allez montre-moi ton vrai visage. Dis-moi qui tu es, qui tu es. Dis-moi qui tu es, qui tu es. Là sur ton sol, sur ton terrain, qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui se cache? Quelle est l'allure de ton jardin? Qu'est-ce que t'arroses, qu'est-ce que t'arraches? C'est comme les gestes de tes mains. Qu'est-ce que t'attires, qu'est-ce que t'attaches? Est-ce le meilleur de l'être humain que tu retiens ou que tu lâches? Est-ce le meilleur de l'être humain que tu retiens ou que tu lâches? Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui Allez avec nous. Je suis le divin, nous sommes tous le divin, donc l'intérieur, l'unité de tout, et nous sommes aussi humains avec notre mental, ego, système de défense. Nous sommes les deux. Effectivement, nous avons un libre arbitre, bien sûr. Ce libre arbitre, c'est quoi? Ce libre arbitre, c'est de décider à tout moment, dans une situation donnée, quelle partie de moi je vais écouter. Est-ce que je vais écouter mon ego, système de défense, blessé, qui va donc réagir de manière épidermique, incontrôlée à une situation, à un stimuli extérieur, ou bien est-ce que je vais avoir cette sagesse de réfléchir et de raisonner avec mon divin? C'est ça que je vais vous développer maintenant. Donc, à quelle part de moi est-ce que je me connecte? À mon divin. Donc là, tu mets le mot que tu veux. Hein. Je choque personne. Tout le monde a son petit mot. Donc c'est l'âme, ça vous plaît, l'être, le soi, le guide, l'intuition. Tu mets le mot que tu veux. Il n'y a aucun problème. Ou bien à mon mental qui, vous le savez, on en a parlé dans les précédentes conférences, est forcément limité et conditionné. Donc conditionné par les blessures et limité parce que le mental, lui, son rôle, c'est de te protéger et de te faire revivre sans cesse les mêmes choses en te gardant dans une zone de contrôle. La spiritualité, quant à elle, c'est reconnaître notre part divine et l'incarner en se laissant traverser par elle. Je ne joue plus le rôle que mon mental croit, mais j'incarne pleinement ce que mon âme a choisi d'expérimenter dans cette vie, ce qu'on appelle aussi le chemin. Du blanc dans ses cheveux, les années sur la peau, tout ce temps capricieux,
qu'elle porte sur son dos. C'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo. C'est une maison, quelques amis, le bonheur il me semble, un horizon qui s'éclaircit, un amour dans ma chambre. J'ai là sur le front de nouveaux traits, tous les mois de septembre. Et un prénom qui va manquer sur le bout de ma langue. Je vais compter jusqu'à 10. L'homme sera toujours le fils dans quelque temps. Ma nouvelle vie. Voilà, donc on peut dépasser ses blessures et vivre une nouvelle vie heureuse, épanouie, alignée avec son âme et son chemin de vie. Je vais le répéter encore une fois et vous l'expliquer encore plein de fois ce soir. Donc l'idée que je désire vous partager ce soir, les amis, c'est de ne plus entretenir l'illusion de la toute-puissance du moi, donc ce personnage que nous nous sommes créés, car ça te fait courir après des objectifs forcément insatisfaisants, qui peuvent au mieux te donner l'impression de briller. Ça, c'est le mental. Donc tous les gens qui ont le sentiment de briller par leur intelligence, ça, c'est le mental. Par contre, l'idée que je désire vous partager est de vous permettre de révéler ce que j'appelle en vous le héros. C'est quoi le héros? C'est t'inviter à être dans le soi, car cela te permet de rayonner. J'espère que vous commencez à comprendre que la différence est énorme. Il n'y a qu'un pas à faire pour trouver quoi qu'on se dise. Le courage pour se défaire de la peur qui paralyse et se libérer des chimères pour qu'enfin sous la chemise, là de chaque homme ordinaire, le héros se réalise. Pour que l'histoire se révèle, que l'on embrasse l'étincelle, alors on puise dans ce qu'on a de meilleur, là où se trouve le cœur. Alors on puise dans ce qu'on a de plus beau, là où enfin le héros se réalise. Il n'y a qu'un pas à faire pour trouver quoi qu'on se dise. Le courage pour se défaire de la peur qui paralyse et se libérer des chimères pour qu'enfin sous la chemise, là de chaque homme ordinaire, le héros se réalise. Donc la question c'est, où vais-je trouver la force de faire ce pas? Ça a été dit dans la chanson, je vais le trouver en moi, pour que l'histoire se révèle. Donc l'histoire se révèle, ça veut dire quoi? Pour que mon chemin de vie se déroule, pour que ce que je suis venu faire puisse se faire, eh bien, il va falloir que j'embrasse l'étincelle, mon étincelle divine, mon moi, mon soi, mon divin qui est en moi. Alors on puise dans ce qu'on a de meilleur, là où se trouve le cœur. Okay? Donc cette force, elle est en nous. Vous l'avez tous, les amis. Et c'est la vie avec ses épreuves qui va nous aider à nous éveiller. Car si je suis perdu, elle est la promesse, la clé du savoir, mon or, ma richesse. Quelle que soit l'issue, le sens de ma quête, elle veut ma victoire, jamais ma défaite. Si je n'ai pas compris, elle revient encore. Même si je suis contre, elle me met d'accord. Alors je la suis, puisqu'elle souhaite me donner la victoire, jamais la défaite. L'épreuve n'est pas envoyée par une force supérieure pour me tester. Alors souvent j'entends ça,
on m'envoie ça pour que machin, on m'envoie ceci pour que cela. Moi, c'est pas du tout ma vision, puisque je pars du principe que nous créons nous-mêmes notre réalité à partir de notre champ énergétique intérieur. Alors après, qu'il y ait des influences de guides ou d'astrologie, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, ça part de nous. Donc c'est la réponse logique, automatique, naturelle de la vie qui répond à la blessure. Je vous l'ai expliqué ça tout à l'heure. Si dans ton champ énergétique, tu te traînes une blessure, forcément, tu vas créer les situations extérieures pour revivre cette blessure. Donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de hasard. L'univers est mathématique et répond avec une extrême précision à toutes nos demandes vibratoires. Donc, ce qu'on va appeler une épreuve, c'est en fait un cadeau de la vie pour mettre en conscience une attitude inconsciente. Alors là, je suis bien conscient que ça va vous faire réagir parce que pour beaucoup, une épreuve, c'est une embrouille, comme on dit tout à l'heure, c'est une emmerde. Et très rares sont les gens qui voient une épreuve comme un cadeau. Pourtant, c'est comme ça qu'il faudrait le voir, les amis, si vous voulez avoir une progression, une évolution spirituelle. Je vais vous le développer, vous allez comprendre. Donc c'est un cadeau qui, bien souvent, de prime abord, peut apparaître comme un poison terrible. Mais si j'en comprends le sens, un trésor intérieur peut se réaliser en moi. Donc il faut comprendre que la vie ne force rien. Il y a juste un principe d'évolution. C'est-à-dire que dans la vie, tout évolue. L'herbe pousse, les arbres poussent, tes cheveux poussent, tes poils poussent, tout pousse. Il y a un principe d'évolution naturelle. Donc la vie, naturellement, va te proposer d'évoluer. À toi de te mettre dans le sens de la vie ou pas. C'est elle qui me révèle tout ce que j'ignore. Donc c'est l'épreuve qui va me permettre de révéler en moi des capacités et des qualités que j'avais déjà. C'est elle qui me révèle tout ce que j'ignore. On a déjà tout en nous, puisqu'on est tous le divin. Donc on a tout en nous. Par contre, ce qui te manque, c'est de les révéler. Et le but de l'épreuve, c'est de te permettre de révéler ce que tu as déjà en toi et que tu n'as pas encore révélé au monde. Ça sera le deuxième chakra dont on parlera tout à l'heure. Le divin que je suis donc possède déjà tout. Il me suffit de me laisser traverser par lui pour l'exprimer. À la fin de la première partie, les amis, donc on va enchaîner direct sur la partie 2. Donc là, on va être un peu plus dans l'invisible. Donc comment l'invisible peut m'aider à m'ouvrir à plus grand que moi. Alors, comment l'invisible va m'aider à m'ouvrir à plus grand que moi ? Tout d'abord, première façon, en m'ouvrant à un monde plus grand que moi, celui des défunts. Donc, mon papa, il aimait la musique. Alors ma cousine qui m'a fait le grand plaisir de venir, que je n'ai pas vue depuis une bonne quarantaine d'années, elle m'a dit que c'était Brassens qu'elle écoutait à tue-tête dans la voiture en allant faire les pique-niques. Moi, je m'en souviens pas, j'étais trop petit. Par contre, ce dont je me souviens, c'est qu'il aimait Serge Reggiani. Et mesdames et messieurs, merci de m'aider à rendre hommage à Jacques, mon père, avec ce morceau de monsieur Serge Reggiani. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Voilà donc comment l'invisible va m'aider à ouvrir à plus grand que moi. Donc là, je vous ai parlé du monde des défunts. Je vais vous parler maintenant du travail sur le corps éthérique, qui est ma grosse spécialité, qui est mon truc. Alors, dans les accompagnements énergétiques que je propose, dans le protocole, la première chose, c'est de remettre en place les corps énergétiques, et notamment le corps éthérique. Alors, petit rappel, mais là, j'ai un public d'initiés, j'ai un public de spirituels, tout le monde connaît. Donc, le corps éthérique, là, on a le corps physique. Autour de nous, il y a un champ. Et le premier champ, on va dire, plus facile à palper, le plus facile à toucher, c'est le corps éthérique. Alors, ce corps éthérique, tu peux le comparer un peu comme l'atmosphère par rapport autour de la Terre. Donc, tu as la Terre, tu as l'atmosphère autour qui protège. C'est un peu la même chose. Donc, ce corps éthérique qui est autour de toi. Et il se trouve que, à cause de suite à des chocs émotionnels ou le réveil de blessures, ce corps peut se déplacer. C'est-à-dire que, voilà, donc, selon que tu sois fuyant,
perché, agressif, etc. Hein, donc ce corps éthérique va se déplacer et ne va plus jouer son rôle. Alors c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que sur ce corps éthérique sont greffés tous les autres corps subtils. Alors, comment s'ouvrir donc à ce plus grand que moi? Troisième façon de le faire, en me laissant traverser par les émotions. Alors, voici donc une planche que vous connaissez sûrement avec les principaux chakras. Alors, ce qu'on oublie souvent en spiritualité, c'est qu'effectivement, il y a des chakras à l'avant, mais on oublie qu'il y a les chakras à l'arrière. Et l'idée, c'est de se laisser traverser horizontalement. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il faut également prendre en considération ce chakra de l'arrière. Donc, quand tu rencontres une émotion ici au niveau du troisième chakra, c'est de la laisser te traverser et pas de la garder. Okay ? Donc, cette idée de se laisser traverser horizontalement, elle est importante. Et c'est donc de donner l'autorisation de ressentir les émotions, qu'elles soient considérées par toi comme bonnes ou comme mauvaises. Hein, on a compris qu'il n'y avait pas, quelque part, il n'y avait pas de mauvaises émotions. Et si elle est mauvaise, à la limite, elle est même plus intéressante que la bonne, parce qu'elle va te permettre de travailler sur toi. Par contre, ce dont j'ai envie de vous parler, et surtout de vous faire ressentir, hein, c'est ça le truc, hein, et c'est ça le concept des conférences. Hein, je répète, hein, pourquoi je m'entête, entre guillemets, à faire des conférences, alors que je pourrais faire des conférences toutes simples, ça serait tellement plus facile. C'est parce que je veux vous faire ressentir. Je ne veux plus vous abreuver de propos mentaux dont on n'a que faire en fait en spiritualité. Donc, ce que j'aimerais vous faire ressentir, les amis, c'est l'autre côté du miroir, hein, le monde des défunts, et surtout l'amour infini qui nous lie à celui-ci. Are you gently sleeping here inside my dream? And isn't face believing all power can be seen? As my heart holds you just one beat away, I cherish all you give me every day, 'cause you are mine forever, love, watching me from up above, and I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave. Fly me up to where you are, beyond the distant stars. I wish upon tonight to see you smile, if only for a while, to know you're there. A breath away is not far to where you are. I know you're there. A breath away is not far to where you are. Il n'y a qu'une seule chose à retenir, je dirais, eh bien, c'est l'amour. L'amour, hein, cette seule force qui nous lie tous pour l'éternité. Voilà, tout le reste est vain, inconsistant, comme le chantait Grégoire en introduction. Vous pouvez prendre votre chérie et danser avec elle. She's like the wind through my tree. She ride the night next to me. She lead me through moonlight only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath on my face, her body close to me. Can't look in her eyes,
she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Qu'est-ce qu'on va retenir? Une seule chose, l'amour. L'amour qui ne disparaît pas avec la mort et qui, j'espère, les amis, ce soir a ouvert et a touché vos cœurs. C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis, la rainette de ses souffrances, issue de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera en 1000 fois mieux. Des projets à satisfaire, avec la chance au milieu. On sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux. On deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux tout ce qu'on n'a jamais su dire. On est fait pour bâtir l'avenir. Oh, on est fait pour bâtir l'avenir, de l'avenir, notre avenir. Oh, on est fait pour bâtir l'avenir, de l'avenir, notre avenir. Voilà une vision qui pourrait se réaliser si on créait notre réalité, non plus par le mental, mais en se laissant traverser par le divin. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais louer ma chance, sans pouvoir étrange, sans aile dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant. Je me suis trouvé en passant, au détour d'un après. Elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix, un grand fil tendu souffle bas. Sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant, mais j'en ai fait mon destin. J'ai suivi mon instinct. Mon instinct. Voilà, donc à retenir, pas grand-chose. Hein. Ce n'était qu'un frisson. Alors, j'ai noté cette phrase parce que à quoi quel est l'indicateur qui fait qu'on est dans le soi, dans le divin? Et vous le savez tous, hein, et il y a ici beaucoup d'intuitifs, je le sais, c'est lorsqu'on ressent ce petit frisson en nous. Hein, donc ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain, j'ai suivi mon instinct. Voilà, c'est ça, suivre la vie, c'est ça, suivre le soi, c'est ça, se débrancher du mental et ressentir ce petit frisson. Voilà, donc sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant, évidemment. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'aurais peut-être dire, je ne peux pas être en permanence dans le divin. Peut-être que certains y arrivent, en tout cas moi non. Mais on peut le toucher par moment. Et c'est le moment d'écouter son soi.
Donc tout le monde, je vous aime les amis, merci de cette belle soirée qui n'est pas encore finie. Il y a encore un petit peu de rap si vous avez envie. Hein, donc les amis, donc ce soir, si vous avez bien compris tout ça, je pense que vous allez pouvoir vivre, n'est-ce pas Chris? Allez, on s'en remet un petit coup, vous allez chanter avec nous, les paroles vont défiler. Si tu veux bien faire suivre les paroles, vous pouvez venir nous rejoindre ici sur scène et chanter avec nous si vous avez envie. Allez les amis, on y va, tapez dans les mains. Oui mes amis, nous allons vivre, et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. Comme un oiseau seul sur l'océan, un papillon bleu au gré des vents, j'ai gravé au fond de mes pensées une image de toi comme un secret. Mais c'est mon âme qui te réclame, je ne peux pas m'en empêcher. Mon cœur sait toutes ces larmes d'amour et d'amitié. D'amitié.